Dans l'épisode précédent, Dashrath arrive à convaincre Viplav que rien de tout cela n'est de sa faute. Et Viplav se rend à l'hôpital où il menace Lala de réfléchir à 2 fois avant de porter de fausses accusations sur son grand-père. Et là-bas, il tombe aussi sur Dani et insiste pour la déposer au foyer. Mais il est tellement préoccupé par son grand-père qu'il fait un accident de voiture et il casse tous les pots en terre qui étaient sur un chariot. En même temps, on voit Dashrath Tripathi qui offre ses bénédictions à Tanya et lui dit qu'il accepte comme sa belle-fille. Et puis, au foyer des veuves, Viplav voit Dani qui fait des pots de terre pour rembourser le marchand. En voyant Dani faire cela, Viplav est agréablement surpris. Maintenant, la suite. T'es une fille étrange. Je suis en train de t'aider. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te moques de moi, c'est ça? Donne-moi un peu d'eau pour laver mon visage. Il y a un puits là-bas. Rincez-vous là-bas. C'est ta maison, non? Et je suis ton invité, n'est-ce pas? Alors pourquoi tu ne vas pas me chercher de l'eau? Mais le puits est là-bas. Allez vous rincer là-bas. Et de toute façon, vous avez perdu assez de temps comme ça. Allez vite vous laver le visage. Moi, je suis venu pour t'aider et toi, tu dis que je gaspille du temps? Incroyable. Et qui a fait tout ce désordre? Allez, ça suffit maintenant. Ça suffit tout ce drame. Il va bientôt faire nuit. Et la cérémonie commencera bientôt. Allez, mange maintenant. Mais non, maman, je n'ai pas très faim. Pourquoi tu refuses de manger? Dans 2 jours, tu devras jeûner, non? Et tu n'auras rien à manger. Allez, tu dois manger. Va laver tes mains. Elle ne le fera pas, ma tante. Je veux dire, c'est une fille tellement têtue. Je me demande comment vous avez fait pour la nourrir dans son enfance. Mange tranquillement et dépêche-toi. Mon enfant, mange-toi aussi. Oui. Tu es tellement étrange. Tu vas vraiment jeûner pendant 2 jours? Tu vas rien manger? T'es une fille ou une machine? Je peux te dire une chose. Si tu manges pas pendant 2 jours, t'auras des maux d'estomac. Enfin, tu sais, des reflux gastriques. Ce qui fait avoir mal au ventre. Jeûner apporte de la paix dans ton cœur. Et ça purifie aussi ton corps. C'est notre devoir aussi. Une façon de remercier le Tout-Puissant. Vous n'allez pas comprendre ça. Dis-moi encore une chose. Est-ce que le Tout-Puissant est heureux quand tu jeûnes? Est-ce qu'il est déjà venu te voir pour te parler? On ne fait pas cela pour notre avantage. Mais c'est pour montrer qu'on est dévoué envers le Tout-Puissant. Et il ne viendra pas nous voir. Mais il envoie toujours quelqu'un pour nous. Afin de nous protéger. De nous aider à faire face à nos soucis. De nous aider à nous relever. Donc ça veut dire que si je réussis à gagner votre affaire au tribunal, tu préfères aller remercier Dieu d'avoir envoyé quelqu'un au lieu de moi? C'est ça? Ben pourquoi Dieu n'est pas allé au tribunal à ma place alors? Écoutez, parler du Tout-Puissant avec vous ne m'intéresse plus du tout maintenant. Tu ne peux pas faire ça, toi. Attendez-moi ici, je vais revenir. Mais tu vas où? Attends. Radhakshmi. Ce blouson appartient à Maître Viplav. Mais pourquoi tu le portes? Oh, waouh! Ce n'est plus démon, mais Maître Viplav. Et dans quelques jours, ce sera Viplav, mon amour. Et dans quelques temps, ce sera aussi Brad Pitt. C'est ça? J'ai raison, non? Enlève son blouson maintenant. Attends. Laisse-moi le porter encore un peu. Écoute, je ne peux pas le serrer dans mes bras dans la réalité. Mais son blouson est quand même une petite consolation. Tu sais, comme c'est agréable. De sentir son parfum comme ça. Tu veux le porter? Mais tu vas l'enlever ou pas? Enlève-le. Bon sang! Et pourquoi tu t'en fais? Je vais garder tout ça secret, Dani.
Personne ne va le savoir. Tout comme toi, tu avais caché ces bracelets rouges. Personne ne va le savoir. Je vais le cacher, je te le promets. Radakshmi, je ne cache rien à personne. Et grand-mère et maman savent que ce blouson est là. Et enlève-le. Maître Viplav attend dehors. Il est venu pour ça. Maître Viplav est là? Et tu ne m'as rien dit? Maître Viplav est dans notre maison et moi je me contente de porter ses vêtements. Tiens ça, et laisse tomber. Je vais moi-même lui rendre son blouson, hein. Radakshmi! On dirait qu'il est parti. Et je n'ai pas pu lui rendre son blouson. Tiens, tu n'as qu'à le lui rendre. Je t'en prie, pardonne-moi. Je n'ai pas fait exprès de casser la télé. Et, eh bien, c'était posé sur une chaise, puis soudainement elle est tombée. Je te le jure. Quand tu m'offriras un autre cadeau, j'en prendrai vraiment bien soin. Je te le promets, Tripurari. Je ne vais même pas le montrer à Rachna et à Rajalakshmi. C'est promis. C'est bon, laisse tomber. Oublie ça. Je vais t'offrir une nouvelle télé. Mais après ça, on va se marier tous les deux et on habitera ensemble. Et on sera très heureux. Il y a pas mal de temps avant notre mariage. Mais bon, maintenant dis-moi ce qui s'est passé au foyer. Enfin, plus personne ne veut vous jeter hors du foyer, non? Comment ça? Même maintenant, j'ai l'impression qu'à tout moment, on peut nous jeter hors de notre foyer. Mais je t'avais parlé, de notre ami l'avocat, non? Monsieur l'avocat, ainsi que son amie Madame Tania. On a tellement confiance en eux. Et que notre foyer sera certainement sauvé. Et Maître Viplav est quelqu'un de bien, j'en suis sûre. Et tu sais quoi? Il est même venu au foyer aujourd'hui. Il est venu aujourd'hui? Oui. Et il disait quoi? Pourquoi tu poses toutes ces questions sur lui? Je veux qu'on parle de nous d'abord. Et dis-moi pourquoi est-ce que tu mets tout ce temps pour m'épouser? Ah mais chérie, notre maison est petite pour l'instant. Je vais construire une nouvelle maison pour nous au village. Quoi, c'est vrai? Mais je t'ai déjà menti jusqu'à présent, quoi. Viplav! Attends, mon fils. Mais félicitations à toi. Mais c'est Chalou qui se fiance. Mais pourquoi tu me félicites moi? Ce ne sont pas que les fiançailles de Chalou. Ah oui, c'est vrai, Ram se fiance aussi. Et je ne comprends toujours pas comment est-ce qu'il a accepté de se marier. Mais qui voudrait se marier? Fiston, le mariage est la chose la plus pure qui puisse exister dans ce monde. Grand-mère, le mariage est quelque chose de tellement ennuyant. Mais écoute, toute la famille et les amis seront là. Hein? Ils danseront. Que fais-tu? Ils vont chanter. Ils vont danser. Et ils ne vont pas hésiter à manger tout ce qu'on sert. Et puis ils vont dire des bêtises sur nous. Et puis après quelques jours, grand-mère, ils finissent par tous oublier ce mariage-là. Et là, les mariés commenceront à fuir leur mariage. Mais maintenant, ils ont les mal liés. Parce qu'ils sont coincés. À jamais. Tu ne crois pas que j'ai raison? Tu dis vraiment n'importe quoi. Je ne veux plus t'entendre dire ce genre de choses maintenant. Mon fils Tania est vraiment quelqu'un de bien. Quoi? Mais pourquoi tu mêles Tania à tout ça? En quoi est-ce que ça la concerne? Grand-mère, c'est pas parce que Tania est ici que ça veut dire qu'elle passera toute sa vie ici. Elle est ici que pour un moment. Elle s'en ira bientôt. Et entre Tania et moi, il n'y a rien du tout de ce que vous vous imaginez. Et je vous en prie, arrêtez avec vos satanées histoires de mariage maintenant. Viplav? Écoute, Viplav, tu sais bien que ton grand-père n'a pas dit un mot aujourd'hui. Il fait le jeûne du silence, tu vois. Va le voir un peu, mon fils, il se sentira mieux. Je reviens tout de suite. Écoute-moi bien, Tripurari, c'est une dernière chance que je te donne. Pour me prouver que tu es loyal envers moi, mais aussi de quoi tu es capable. Et cette fois-ci, si tu ne réussis toujours pas, Tripurari, je t'assure que même Dieu ne pourra pas te sauver de ma colère. Ah mais non, maître. Pourquoi vous dites ça? Je ne vais pas trahir votre confiance. Très bien. Maintenant, tu vas écouter ce que j'ai à te dire. Mon cher papa est en train de jeûner en ce moment. Et vous devriez être à ses côtés pour le servir. Et vous en serez vraiment béni. Mais au lieu de faire votre devoir, vous passez votre temps derrière mon fils. Comment? Écoutez, maman,
Vous savez que papa a formellement défendu qu'on parle de fiançailles à Viplav avant qu'il le fasse. Personne n'est autorisé ici à parler de fiançailles à Viplav sous n'importe quel prétexte. Fantastique, grand-père Tripati. C'est une bonne chose de faite. Tu as brisé ton jeûne alors? Oh mais alors tu parlais au téléphone, hein? Tu prends ton petit-fils pour un imbécile, hein? Maître, Pourquoi vous ne dites rien? Laisse-moi voir. Maître, ce n'est pas grave. ne vous inquiétez pas, je vais faire ce qu'il faut. Alors, qu'est-ce que tu dois faire comme ça, Tripurari? Ah mais, Maître Viplav, c'est vous? Eh bien, le grand prêtre voulait apporter son aide à une école pour les aveugles. Mais je ne sais pas pourquoi. Il n'a pas dit un mot. Il ne veut rien me dire. Une minute, Tripurari. Je n'arrive pas à croire que t'aies fait une chose pareille. Mais comment est-ce que t'as pu me cacher ce genre de choses? Mais maintenant, je veux savoir. Comment est-ce que t'arrives à communiquer avec Tripurari sans lui dire un mot? Quoi? C'est un truc entre vous? Je veux que tu m'apprennes aussi, grand-père. Écoutez, papa. Papa, il faut boire votre thé. Viplav, papa n'a pas brisé son jeûne du silence. Et en fait, quand il fait le jeûne du silence, il trouve le moyen de faire comprendre ce qu'il veut. Je ne sais pas comment il le fait. Waouh! Une minute. Tripurari, Tu vas faire une chose. faire en sorte de retrouver cet imbécile de Lala. Depuis que je l'ai menacé de le mettre en prison, il n'est plus à l'hôpital. Il n'est pas non plus dans sa maison. Cet imbécile de Lala a tellement de toupet qu'il a essayé de nuire à la précieuse réputation de grand-père. Et j'ai encore beaucoup de questions à lui poser. Oui, Maître Viplav, d'accord. Dès que je trouve plus d'informations sur lui, je vous le dirai. C'est compris. Grand-père, la disparition de Lala nous a prouvé une chose. Ce complot venait de Lala. Je te demande de pardonner ton petit-fils. J'ai fait une énorme erreur. Mais parle-moi au moins. Écoute, tant que tu me diras rien, je vais m'en vouloir. Mais en fait, tu es le soleil de ma vie et ma raison de vivre. Ah! Alors tu ne vas pas parler? Il est très têtu, vraiment têtu. Après tout, c'est mon grand-père. Allez, on le laisse se reposer. Allez, viens, on y va. Allez. Si je me montre aussi têtu, c'est pour ton bonheur, Viplav. Maintenant, il faut que les choses se passent comme prévu. Après ça, le grand-père et le petit-fils seront vraiment heureux. Gloire au Tout-Puissant. Ma fille, mais dans quel monde es-tu perdue de le temps comme ça? Mère supérieure, je suis très inquiète pour le foyer. Si Lala n'était pas aussi malade, avec l'aide de Madame Tania et de Maître Viplav, nous aurions déjà gagné l'affaire. Et le foyer serait déjà à nous. Ce que tu dis est vrai, ma fille. On ne sait pas ce que le Tout-Puissant nous réserve. Mais une chose est sûre. Avec cet avocat, il semble qu'on n'a pas beaucoup de soucis à se faire désormais pour ça. Puis-je vous dire quelque chose, Mère supérieure? Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas lui faire confiance. On dirait que c'est un de ses complots. Il s'est passé tellement de choses avant ça, que je n'arrive pas à lui faire confiance. Dany, ma fille, il n'est pas aussi méchant que toi tu puisses le penser en fait. Je suis bien d'accord qu'il a fait une erreur. Mais tu vois, ma fille, il n'a pas hésité à faire tellement de choses pour ce foyer, pour se racheter. Essaie de lui faire un peu confiance. Et je pense que tu devrais lui donner une dernière chance pour voir.
j'espère que tu as bien compris ce que tu dois faire. Oui, ma tante. Ne vous inquiétez pas du tout pour ça. Ce secret ne sortira pas de cette maison. Et Viplav ne sera pas du tout au courant de ses fiançailles, vous pouvez me croire. Vas-y, ouvre. Oh, maman! Alors ça va, ma chérie? Tu vas bien, ma chérie? Ça va. Tu m'as appelé et je suis venu. Comment vas-tu? Je vais bien. Bonjour. Bonsoir, Namasté. bonsoir. Venez. Venez vous asseoir. Vas-y. Dès que Tania m'a dit au téléphone que c'était urgent, je suis parti immédiatement. Je n'ai même pas eu le temps de me préparer. Je suis venu comme je suis. Eh bien, en fait, papa fait le jeûne du silence. Et il le fait pour que Viplav et Tania soient heureux. Et qu'ils vivent toujours une vie sans aucun souci. C'est pourquoi il ne parle à personne. S'il doit dire quelque chose, il le fera avec des signes, ou il l'écrira. Et papa veut aussi que Tania et Viplav se fiancent dès demain, en fait. Comment ça, dès demain? Enfin, je... Papa, je t'avais dit hier que tu devais venir ici rapidement. Et je t'avais parlé d'une petite surprise. C'était ça, la surprise. Oui, c'est pourquoi nous vous avons appelé si vite. Si vous êtes d'accord avec nous, les fiançailles devraient avoir lieu demain. C'est ce que veut papa, en fait. Quoi? Mais comment ça, demain? Mais voyons, nous n'étions pas informés et nous ne sommes pas préparés à ça. Donnez-nous au moins un mois ou une semaine alors. Après tout, Tania est notre seule fille. En fait, elle a raison. Donnez-nous encore un peu de temps. Oh non, mon cher, vous n'avez pas de souci à vous faire pour les préparations. Cette maison est déjà prête pour des fiançailles. Notre fille Shalini va aussi se fiancer. Et en même temps, on fera aussi les fiançailles de Tania. Et Tania est comme notre fille. Vous ne devez pas vous inquiéter du tout. Nous sommes là. Oui, on accepte. Regardez ça, madame. C'est une nouvelle collection. C'est vraiment... Ah mais... Monsieur, faites de la place. Bonsoir. Venez. Bonsoir. Venez. Bonsoir. Viens, mon Venez, fils. mon fils. Comment Sois vas-tu? béni. Assieds-toi. Sois bénie, ma fille. Ma sœur, elle, c'est Tania, notre future belle-fille. Bonsoir. Et voilà, ça c'est sa mère. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ma sœur, c'est Ram. Je vous présente mon futur gendre. Maman, dites-moi, je serai comment avec ça? Ce sera trop lourd, ma fille. Ce doit être plus léger. Oui, Chalou. Ta belle-mère a raison. Maman, je suis ta princesse, non? Je veux que ce soit définitif pour mes fiançailles. Je veux quelque chose de spécial. Ça ne me convient pas. Mais pourquoi tu n'en veux pas? Ah, Ce n'est pas mal, chérie. Tu vas le porter. C'est un petit démon. Essaie de lui faire un peu confiance. Et je pense que tu devrais lui donner une dernière chance. grand-mère? Ah, mais Tania, ma fille. Viens, ma fille. Ah, Viens. comment allez-vous, grand-mère? Je vais très bien, ma chérie. C'est spécialement pour vous. Grand-mère, comment allez-vous maintenant? Ah, mais je vais beaucoup mieux. C'est vraiment une bonne chose, vous savez. Mais en plus de cette bonne nouvelle, j'ai encore une très bonne nouvelle pour vous. Ah bon? À vrai Dis-le-nous. dire... En fait, demain, je me fiance à Viplav.
Ah, mais waouh! Wow, Madame Tania, c'est vraiment une bonne nouvelle. Toutes mes félicitations à vous. Oh non! C'est vraiment injuste ce qui nous arrive, Souverna. Mon héros s'est faufilé entre mes doigts. Il n'appartient pas à Dani et à moi. Il est allé se blottir dans les bras d'une autre. Attendez-moi. Je vais nous chercher des friandises pour fêter cela. Dani! Non, attends un peu. Viens t'asseoir avec moi. J'ai tellement de choses à te dire, je t'assure. Très bien, Dani. Écoute, tu sais que je suis vraiment très heureuse que Viplav et moi nous nous fiançons. Mais en même temps, je suis très inquiète, tu comprends? Regardez ça. J'ai finalement choisi ce voile pour mes fiançailles. Et regarde, je vais faire quelques broderies sur ce voile. Et je suis incapable de comprendre où je dois aller. Attendez, madame. Savez-vous que Dani est très douée en matière de broderie? Elle est une experte. Elle est la seule à pouvoir le faire. Ah bon? Dani, écoute, maintenant je veux que tu le fasses toi. Et s'il te plaît, peux-tu le faire et me le donner ce soir? C'est ta responsabilité. Tania, ma fille, je dois te dire une chose. Les fiançailles et le mariage sont des occasions très propices. Je ne pense vraiment pas que ma fille devrait faire ce travail. Nous sommes des veuves, ma fille. Si nous nous asseyons sous des arbres, ils finissent par se dessécher. Donc je ne pense pas que tu devrais demander de l'aide à une veuve pour faire le voile de tes fiançailles.